Attention. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez la famille, partagez, partagez, partagez. Partagez, mettez les cœurs, on va aller très vite. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir Suzanne Ndongo, Hervé Cornélie, Daniel Aline, Mary Munda, ma soeur à moi, comment vas-tu? Cyril Jones, mon petit, comment vas-tu? Noël Mosella, Mams Baloul. Partagez la famille, on va aller très vite. On va aller très vite. On va répondre à ces ennemis du Cameroun, ceux qui déchirent notre passeport.
On va leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas déchirer notre passeport. On peut ne pas être d'accord du fonctionnement de notre pays. On peut ne pas être d'accord de l'attitude des gouvernés ou des gouvernants. On peut ne pas être d'accord de certaines lois, mais on n'a aucun droit. On n'a aucun droit de bafouer nos institutions. On n'a aucun droit de déchirer notre passeport. On n'a aucun droit de marcher sur notre drapeau. On n'a aucun droit de bafouer notre hymne national. On a tous le droit de respecter nos institutions. Parce que l'être que nous sommes, l'homme, passe, mais l'État reste, les institutions restent. Et il faut les respecter, quelle que soit la gouvernance actuelle, quelles que soient les personnes qui sont à la tête de cette gouvernance, on a intérêt à respecter les institutions. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et j'aimerais que les Camerounais interviennent, que chaque Camerounais donne son avis sur cela. C'est important. C'est notre pays. Le Cameroun n'appartient pas à une personne. Le Cameroun n'appartient pas à ceux-là qui nous gouvernent en ce moment. Le Cameroun n'appartient pas à l'opposition. Le Cameroun n'appartient pas aux partis en place. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et les institutions du Cameroun sont faites pour les Camerounais. Donc, quand il y a quelque chose à dire concernant cela, chaque Camerounais devrait se lever et dire ce qu'il pense. Chaque Camerounais devrait se lever et dire ce qu'il pense. Je crois que ça, c'est le droit et ça, c'est le devoir de tout un citoyen. Quand son pays est bafoué, quand la constitution de son pays est bafouée, on a le droit, en tant que Camerounais, de réagir et de sortir notre ressenti. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. J'aimerais que les Camerounais donnent leur avis. Parce que ce soir, on parle du Cameroun. C'est pour ça que j'ai mis en titre « Les ennemis du Cameroun ». Venez écouter ce que vous n'avez pas envie de comprendre ou alors ce que vous ne voulez pas comprendre. Partagez la famille. On va aller très vite parce que demain c'est lundi. Les gens travaillent. On ne va pas traîner dans le direct ce soir. On va aller très très vite. Bonsoir la frangine Cornélie. Bonsoir, Frangin Pierre Albert Lhomme. Rosine Enanga, bonsoir. Clara Ndoumbe, bonsoir. JB La Gloire Glorieuse, bonsoir. Partagez la famille, partagez, on va commencer. On ne va pas traîner. On ne va pas traîner, il faudrait que les Cameroun réagissent le plus tôt possible. Moi, je n'ai pas vu cette... cette image, j'aurais réagi le jour même. Parce que moi, il y a des images que je ne laisse pas passer. Il y a des choses que je ne laisse pas passer. Yvette Markngam, bonsoir. Adeline Gambette, bonsoir. Envoyez le direct, allez réveiller les PTT. Ceux qui dorment encore déjà. Réveillez les PTT. Envoyez le direct dans tous les forums PTT. Ce soir, les PTT vont réagir. Ce soir, les PTT doivent donner leur ressenti. Et tous les Camerounais, d'ailleurs, doivent donner leur ressenti. Ici, là, c'est le direct de la parole. Tout le monde peut prendre la parole ici. Tout le monde peut parler. On n'a pas de problème de discuter de façon polie et loyale ici. Tout le monde peut s'exprimer, mais il faudrait juste être loyal. Voilà. Et respectueux. Bonsoir Nicole. Youssouf Mariana, bonsoir. Félicité Toli, bonsoir. Adeline Gambet, je l'ai déjà dit. Merimunda, ben voilà. Alors c'est pour ça que j'aimerais que les Camerounais réagissent ce soir. Parce qu'on parle du Cameroun. Parce que c'est pas parce que certains ont des problèmes personnels avec certaines autorités du Cameroun, il faudrait qu'on fasse de l'amalgame. La politique, ce n'est pas des problèmes personnels. On peut critiquer une position politique ou alors une décision politique, mais on ne déchire pas, on n'insulte pas tout un pays.
C'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est de ça, on ne parle pas des personnes. Si quelqu'un veut faire la politique, tu n'as qu'à faire la politique. Si tu ne veux pas faire la politique, n'insulte pas tout un pays. Parce que quand tu déchires le passeport du Cameroun, ça veut dire que tu déchires le passeport de tous ceux-là qui sont camerounais. Tous ceux-là qui utilisent ce passeport, c'est ces gens-là que tu déchires. À un moment donné, il ne faudrait pas que la colère, ou alors je ne sais pas comment appeler ça, dépasse vraiment la raison. Parce que la raison qui nous unit, c'est le Cameroun. Et il n'y a pas une seule personne qui décide pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes personnels. Tu prends tout un passeport et tu viens en Mondiovision. Et c'est quoi le message? C'est ce que j'ai posté. Je voudrais que ceux-là que j'ai vus ricaner, qui ont montré des crocs, comme je dis, qu'ils viennent m'expliquer qu'est-ce qui est risible. Qu'est-ce qui est risible dans la manière de se présenter en Mondiovision et de déchirer un passeport qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça la leçon à savoir. La leçon à retenir, c'est ça. Quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'êtes par rapport à ce passeport. Donc vous ne pouvez pas le déchirer. Donc vous ne pouvez pas le jeter. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que ceux qui utilisent ce passeport aujourd'hui, j'en ai vu qui rigolent. C'est un peu comme on insultait ta propre femme et ça te faisait rigoler. Tu as le passeport dans la poche, un autre individu le déchire et ça te fait rigoler. Et tu es content. Et quand je dis c'est la bêtise, on me dit que j'insulte. Mais ça c'est de la bêtise, c'est de l'idiotie. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. On ne peut pas déchirer un passeport qui vous aide à travailler, qui vous aide à voyager, qui vous aide à faire des choses. Vous l'avez dans la poche, vous. Un individu le déchire et vous, ça vous fait rigoler. Et vous êtes content. Et vous dites qu'il a raison. Mais alors, s'il a raison, pourquoi vous l'avez dans la poche, ce passeport? Il vous sert à quoi? Mais déchirez-le aussi comme lui et mettez-le de côté. Vous utilisez le passeport et vous l'insultez en même temps. Ça, c'est de l'idiotie. J'insiste sur le mot idiotie. Il n'y a même pas deux mots. C'est de l'idiotie. Voilà. Donc, partagez la famille. Les Camerounais vont parler. Chacun va donner son ressenti. Partagez la famille. On va y aller. Je m'excuse du retard. J'ai été très en retard. Mais on va aller tout de suite. On va attaquer le sujet. Parce que demain, c'est lundi. Je vois des Camerounais rigoler. Tu as un passeport camerounais dans la poche. Un passeport camerounais t'a aidé à être ce que tu es. Tu prends ce passeport, tu le déchires. Et tu as autour de toi des gens qui rigolent. Des gens qui utilisent encore ce passeport. Qui l'utilisent, ils l'ont dans la poche. Sans ce passeport, ils sont zéro. Mais il y a un individu qui le déchire et il montre les dents. Si ce n'est pas de l'idiotie qu'on vient de m'expliquer. Après, on va me dire, monsieur Bessan insulte tout le temps. Venez m'expliquer ce que ça veut dire. Venez m'expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi le message? C'est quoi un message d'un individu qui vient en Mondiovision déchirer un passeport? C'est quoi le message qu'on veut passer? Eh bien, j'espère que son message, ça veut dire qu'il a le désintérêt pour le Cameroun. Et j'espère qu'à partir de ce moment-là, il ne parlera plus jamais du Cameroun. J'espère qu'il tournera vraiment le dos au Cameroun et il laissera le Cameroun aux Camerounais avec leur merde. Parce que s'il continue à parler du Cameroun après avoir déchiré le passeport, eh bien c'est ce que j'ai appelé dans ma publication la psychopathie. Ça, c'est un psychopathe. C'est ça que j'ai appelé psychopathe. Celui qui n'est pas d'accord, qui vient me poser les questions, je vais lui répondre. On ne peut pas dire, c'est-à-dire quand on a un désintérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose, on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. Même quand ceux-là qui changent de nationalité, quand on change de nationalité, quelquefois le pays pour lequel tu obtiens la nouvelle nationalité te demande ton ancien passeport. Quelquefois. Quelquefois, il n'en demande pas. Mais il ne le déchire pas. Il ne le déchire pas. Et surtout pas en Mondiovision. Et on a des abrutis qui viennent expliquer ce qu'on ne doit pas comprendre. C'est quoi le message de déchirer un passeport qui vous a aidé à être ce que vous êtes?
Si vous n'aviez pas ce passeport, monsieur, vous ne serez jamais parti du Cameroun. Si vous n'aviez pas ce passeport, vous n'aurez jamais signé certains contrats. Si vous n'aviez pas ce passeport, vous ne serez pas devenu ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'on dit très souvent, on ne doit pas casser le pont. Parce qu'on est passé, on oublie que d'autres vont passer après. On ne doit pas le casser. On ne doit pas casser un pont qu'on a utilisé. Parce qu'il y en a qui viennent après. Vous déchirez un passeport qui aide les Camerounais à faire des choses. Et ces mêmes Camerounais viennent rigoler. Et ils veulent expliquer ce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Il n'y a aucune explication à ça. La seule explication, c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. C'est tout. Voilà. Partagez la famille. Partagez la famille, on va y aller, s'il vous plaît. Partagez la famille, partagez un coup de partage et on commence. Réveillez-moi les PTT, s'il vous plaît. Appelez les PTT. Partagez. Partagez la famille, partagez, on parle du Cameroun. Je voudrais que les Camerounais partagent. Ceux-là qui connaissent la valeur de leur pays partagent. Et pas seulement les Camerounais. Tout citoyen qui connaît la valeur de son pays, tout citoyen qui ne peut pas déchirer son passeport, qu'il vienne partager ici, s'il vous plaît. Et on va mettre un numéro, les Camerounais vont réagir. On va mettre un numéro, les Camerounais vont réagir. Partagez la famille. Nous allons leur dire la vérité. Celles-là qui ne veulent pas écouter. Parce que cette vérité, ils ne la veulent pas. Et maintenant, il vient nous expliquer. Vous voyez la manipulation? Il nous explique maintenant que quand on te donne un ancien passeport, on perfore le nouveau. Et il nous montre le passeport américain. Mais pourquoi il ne le déchire pas? Viens aussi le déchirer en public, le passeport américain. Et là, on saura que tu as les couilles, comme on dit. Puisque le passeport que tu as déchiré, le passeport camerounais que tu as déchiré, tu veux nous faire croire qu'il était périmé. Ok, il était périmé. Prenons ça comme ça. Prends aussi le passeport américain qui est périmé, viens le déchirer. On va te rappeler d'où tu viens. Et c'est là où tu vas courir aller chercher le passeport camerounais.
Prends le passeport américain là qui est déchiré, qui est perforé, viens le déchirer devant les gens. Mets-toi en audiovision, tu le déchires. On va te rappeler d'où tu sors. Et comme ça, tu vas respecter ton pays. Parce que tant que vous avez des nationalités étrangères, vous ne respectez pas d'où vous venez. Mais il faudrait que cela arrive pour qu'on vous rappelle et pour que c'est-à-dire que vous ressentiez le respect que vous devez approuver pour l'endroit d'où vous venez. Parce que très souvent, quand on arrive en Europe, quand on s'installe, quand on devient autre chose, on oublie du trou à ras dont on sort. On l'oublie très vite. On oublie du trou à ras d'où on sort. Voilà. Donc, partagez la famille. On va se dire les vérités. On va se dire les vérités. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses. Un individu qui vous dit que le Cameroun ne sert à rien, le Cameroun ne fait rien, le Cameroun n'a jamais rien fait, mais il a quand même le temps de prendre 2 secondes, de venir déchirer en public un passeport qui est soi-disant périmé. Viens déchirer en public le passeport américain que tu nous as montré. Monsieur Richard Bona, viens déchirer en public ton passeport américain que tu nous as montré. Viens le déchirer en public, puisqu'il est perforé. Puisqu'il est déjà perforé, il est déjà, il n'est plus valable, Viens aussi le déchirer comme tu as déchiré le passeport camerounais. Les gens qui n'arrivent pas à respecter leur pays, ils voudraient qu'on les respecte à l'étranger. Pendant que les vrais Américains cherchent leur origine, on voit des gars comme Spike Lee qui viennent en Afrique chercher leurs origines. On voit des gens comme Michael Jackson avant sa mort qui sont allés au Gabon chercher leurs origines. On voit, il y a pas mal qui cherchent les origines et pendant ce temps, un Camerounais vient en Mondiovision et qui a une étiquette internationale, même mondiale, venir déchirer le passeport parce que soi-disant, le Cameroun ne va pas bien. On vous a dit, à quel moment on vous a expliqué que ceux qui dirigent le Cameroun leur appartient? À quel moment on vous a expliqué que quand vous n'êtes pas d'accord avec la politique du pays, il faut s'en prendre aux institutions? À quel moment ça passe dans vos têtes? Ou alors on ne réfléchit pas pareil? Est-ce que vous ne pouvez pas faire le distinguo de la politique et de ceux qui dirigent nos institutions en ce moment? C'est très compliqué à faire la distinction. Alors puisque tu nous as montré ton passeport américain qui est perforé, parce qu'il n'est plus valable, viens aussi le déchirer en public. Tu mets dans la poubelle. Là, on va applaudir, on va dire que, ok, quand un passeport est périmé, on peut le déchirer. Viens en modovision le déchirer. Ok, la famille, je crois qu'on va entamer. Je crois que l'heure est assez avancée. On ne va pas beaucoup traîner. Voilà. Voilà. Bonsoir la famille. Merci d'être venus nombreux. Comme je l'ai dit dans mon énoncé, je voudrais qu'on appelle les ennemis du Cameroun. À un moment donné, quand on ne sait plus respecter, je crois qu'on doit apprendre à se faire respecter. Je crois qu'on doit apprendre à se faire respecter. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai vu un geste. J'ai vu un geste d'un grand monsieur. Un grand monsieur parce qu'il est respecté à travers le monde par rapport à ce qu'il fait. Et ça, ce n'est pas un débat. On ne peut pas parler de sa carrière ici parce que c'est quelqu'un qui est au top niveau de sa carrière. Il fait très bien son travail. Mais maintenant, le comportement de cet individu, M. Bona, vis-à-vis de notre pays, je crois qu'il y a un souci. Je voudrais que les Camerounais viennent m'expliquer à quel moment, quand on n'est pas d'accord avec les dirigeants de notre pays, parce que je ne vais pas dire d'un pays, je parle du Cameroun, comme ceux-là qui cassent les ambassades, comme ceux-là qui brûlent les drapeaux, comme ceux-là qui bafouent notre hymne national, à quel moment donné, parce qu'on n'est pas d'accord de la politique du pays, il faut s'en prendre aux institutions? Et moi, ce qui m'a touché dedans, c'est que j'ai vu des gens qui utilisent encore ce passeport
applaudir. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous avez une femme dans la maison. Quelqu'un insulte votre femme et vous applaudissez. Quelqu'un insulte ce que vous avez de cher, ce qui vous donne la vie, ce qui vous donne à manger, ce qui vous permet de vous déplacer. Quelqu'un le déchire, il met dans la poubelle, tu applaudis. Alors si ce n'est pas de l'idiotie, de la connerie, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom qui accompagne ce geste-là. Parce que même ceux-là qui ont changé de nationalité, ceux-là qui pensent que le passeport camerounais ne leur sert plus à rien, ils n'ont aucun droit de venir déchirer ce passeport ici. Parce que M. Bona, je te rappelle que, avant de partir du Cameroun, si le passeport n'existait pas, tu ne serais jamais parti du Cameroun. Ce passeport que tu as déchiré, s'il n'avait pas existé, tu ne serais jamais parti de ton aqua ou de ton Douala national. Tu ne serais jamais parti de là. Donc il faut avoir déjà un certain respect depuis la base. Je répète, si le passeport que tu as déchiré n'existait pas, tu ne serais jamais sorti du Cameroun. À ce moment-là, il faut déjà avoir un minimum de respect. Et quand je pousse la réflexion maintenant, si ce passeport n'avait pas existé, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que je suis sûr et certain que tu as signé certains contrats avec ce passeport. Ce passeport t'a aidé à voyager. Ce passeport t'a aidé à travailler, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ce passeport t'a aidé à faire beaucoup de choses dans ta vie. Et ne serait-ce que pour ça, tu devais avoir un moindre respect. Et quand je vois ceux-là qui viennent applaudir, quand tu poses un geste d'idiotie, ils ne peuvent pas te dire que ce geste n'est pas bon. Ils veulent te montrer que tu as le droit. Mais c'est de la connerie pure et simple. Il n'y a rien qui justifie ça. Sinon, venez me le justifier. C'est pour ça que j'ai fait ce direct. Parce que je voudrais que certains aient des couilles d'appeler et de m'expliquer. Comme j'ai vu certains écrits, le passeport il est périmé, donc voilà, il n'est plus valable, on peut le déchirer. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit qu'un passeport qui n'est plus valable, il faut le déchirer en Mondiovision? Et puis la leçon, c'est quoi? C'est la question que j'ai posée. La leçon, c'est quoi? Depuis combien de temps, M. Bona, vous êtes américain? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous choisissez de déchirer ce passeport? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi quand vous avez obtenu la nationalité américaine, vous ne l'avez pas déchiré à ce moment-là? Pourquoi vous n'êtes pas venu en Mondiovision nous montrer que voilà, je le déchire? Vous savez, quand vous n'avez plus de message à passer, quand vous n'avez pas un message intelligent ou important à passer à une communauté, vraiment il faut vous cacher. Quand vous n'avez pas un message important à passer aux Camerounais, il faut vous cacher. Et maintenant, vous, les ennemis du Cameroun, vous qui supportez tout ce qui va à l'encontre des institutions du Cameroun, et vous avez le passeport camerounais dans vos poches, vous êtes aussi cons que ceux qui le déchirent. Vous êtes dans la même sauce. Vous, là, qui supportez tous ceux qui vont à l'encontre des institutions de notre pays, et dans vos poches, vous circulez avec les passeports du Cameroun. Quand on vous les interdit, quand on vous met un blocage au niveau des ambassades, vous criez partout qu'on ne peut plus me délivrer un passeport. Et c'est vous qui appelez à les déchirer, à les brûler. Vous ne voyez pas que dans vos têtes, ça ne va pas? Dans vos têtes, quand vous raisonnez vous-même là, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous insultez, mais vous avez dans la poche. Et c'est pour ça qu'on veut vous apprendre à savoir faire de la politique. La politique, c'est une chose, les institutions en est une autre. En sont autre chose. Parce que tous ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête de l'État camerounais vont passer. Mais le Cameroun va rester. Donc toi qui aspires à gouverner ou à diriger demain au Cameroun, c'est le même passeport, c'est les mêmes institutions, c'est le même hymne, c'est le même drapeau, c'est le même étourdi que tu vas utiliser. Et pourquoi casser? Pourquoi déchirer? C'est quoi le message?
Et quand on vous dit ça, vous expliquez ce qu'on ne comprend pas. Vous voulez expliquer quoi? Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Le Cameroun doit se faire respecter. Qu'on soit d'accord avec la politique, il est normal que chaque Camerounais ait un mot à dire sur la politique du Cameroun. Chaque Camerounais a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, surtout quand ça ne marche pas. Mais aucun Camerounais n'a le droit de déchirer ni le drapeau, ni le passeport, encore moins bafouer nos institutions. Surtout quand ça vous a servi à être ce que vous êtes. Quand vous avez des enfants qui regardent vos lives, qui regardent ce que vous faites à la télé, qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Que tout le monde vous appelle Camerounais et vous déchirez un passeport du Cameroun. Vous allez leur expliquer quoi? Ou alors vous allez lui expliquer quoi? Vous allez dire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que vous allez donner à votre enfant? Vous allez dire que parce que les ministres volent de l'argent en Afrique? Parce que la politique est mal gouvernée ou je ne sais pas, on a une mauvaise politique au Cameroun? Mais votre fils va se moquer de vous. Même votre entourage va se moquer de vous. Parce que ce n'est pas une raison. Tu ne verras jamais un Américain déchirer son passeport parce qu'il est contre un président. Et pourtant, vous qui vivez là-bas, il y a de la pauvreté en Amérique. Il y a de la pauvreté et de la vraie pauvreté. Je ne suis pas en train de comparer les deux pays, mais il y a de la pauvreté là-bas. Il y a des gens qui passent des nuits dehors, qui n'ont même pas à manger, qui ne sont même pas assistés par le gouvernement. Mais ils ne viennent pas à Modiovision déchirer le passeport. C'est quoi votre message? C'est quoi votre message? Je parle de vous, M. Bona. Il y a un moment, vous étiez reçu au Cameroun. Tous ces gens que vous attaquez aujourd'hui, c'était vos amis. Vous partagiez tout. Vous partagiez beaucoup de choses. Et à ce moment-là, ces gens-là n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est ça le véritable problème. Parce que vous êtes toujours au début et tout d'un coup vous changez de machin. Et les moutons qui sont derrière, qui ne se posent pas des questions, ne se posent pas des vraies questions. Pourquoi ce monsieur qui insulte celui-là aujourd'hui, hier il a mangé avec lui. Hier ils ont partagé le même repas. Pourquoi aujourd'hui il insulte? Ils ne se posent pas des vraies questions. Ils ont juste une haine viscérale pour le Cameroun et ils suivent bêtement de l'idiotie, de la connerie, et ils veulent nous expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer. Hier, M. Bona, vous étiez reçu par ces gens. C'était vos amis. C'était vos amis. Et c'est les mêmes qui gouvernent aujourd'hui. Et c'est les mêmes que vous attaquez. Alors ça, on s'en fout. Attaquez ces gens, c'était vos amis. Mais n'attaquez pas le Cameroun. Attaquez ces gens-là qui étaient vos amis hier, avec qui vous partagiez tout. Mais n'attaquez pas le Cameroun. Ne touchez pas aux vestiges du Cameroun. N'insultez pas le Cameroun. Insultez vos amis. Vos amis, vous pouvez les insulter. Parce que vos deals, nous ne les connaissons pas. On ne connaît pas vos deals. Mais malheureusement, parce que certains vous aiment, ils vous suivent bêtement sans demander. Mais demain, ils seront coincés. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Et un jour, la vérité éclate. Et un jour, ceux qui ont voulu camoufler la vérité auront honte de voir en face d'eux la vérité. Parce que la vérité de ce qui se passe entre vous, M. Bona, et le gouvernement camerounais, un jour, ça se saura. Et un jour, les Camerounais comprendront c'est où le véritable problème. C'est pour ça, moi, particulièrement, je dis, vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Je ne suis pas... je suis pas médecin. Je ne lis pas non plus dans les mares de café. Mais quand je regarde le comportement, quand je vois le comportement, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. La famille, vous avez suivi avec moi ici la CAN. On a suivi tout ce qu'on a dit de la CAN. Tous ceux-là qui ont enterré le Cameroun avant et pendant la CAN.
Mais le Cameroun a organisé l'une des meilleures CAN en Afrique. Ils n'ont plus dit grand-chose. Ils ont fermé leur gueule. Et pourtant, ils ont vendu le Cameroun ici. Et ce même Bonan, on l'a vu ici avec Stifa, pour ceux qui l'ont suivi, dans une histoire de canne sucrée, où il expliquait aux gens, à ses abonnés, à ses moutons, que c'est lui qui a sorti l'expression de canne sucrée. Jusqu'à ce que Stifa est rentré dans les archives. Stifa est rentré dans les archives. Ça a fait une grosse polémique ici. Non, c'est moi, en postant les images, en postant les photos. Jusqu'à ce que Stifa lui a prouvé que c'est lui qui a parlé de ça des années avant. Et quand on vous dit que ce monsieur a un problème de comportement, vous êtes là à l'applaudir dans la bêtise. Vous êtes toujours en train d'applaudir la bêtise. Incapable de dire la vérité. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne peut pas lui dire la vérité. On peut aimer quelqu'un. On peut même, si vous voulez, l'idolâtrer, mais on lui dit la vérité. Quand il pose les actes qui ne vont pas, qui ne sont pas bien, vous lui dites que ça, c'est pas bien. Vous lui dites que cet acte n'est pas bien. C'est un monsieur qui est toujours en train de chercher la petite bête pour noircir le tableau du Cameroun. Et un pays qui ne lui sert à rien. Si on va suivre ce qu'il dit, non, c'est dire. Le Cameroun ne lui sert à rien. Mais je ne sais pas pourquoi il donne autant de temps. Autant de temps il investit dans ce pays à trouver toujours une bête pour noircir le tableau. Stifa a fermé sa bouche ici. J'ai vu personne dire quoi que ce soit. Surtout ces moutons. Il n'y avait personne pour venir dire quoi que ce soit. Quand il a sorti la vérité sur la canne sucrée, après avoir menti pendant longtemps, Stifa a finalement cloué son bec. Et ceux-là qui le suivent bêtement, je n'ai pas vu leur réaction. Vous croyez que parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne lui dit pas la vérité? On ne parle pas ici de sa carrière. Mais justement, parlant de sa carrière, il n'a qu'à suivre l'exemple de ses aînés. Il n'a pas vu comment ses aînés fonctionnaient. On a vu Manu Dibango ici, paix à son âme. Manu Dibango qu'on a nommé à un moment donné président de leur organisme, je ne sais plus si c'est la Socinada ou quoi. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est pas pour autant Manu Dibango a insulté le Cameroun. Il a pris ses clics et clacs, il est rentré chez lui. Il a compris que ces gens-là, je ne peux pas fonctionner avec eux. Il a pris ses clics, il est rentré. Et pourtant, Dieu seul sait. Dieu seul sait c'est quoi l'opportunité d'avoir à la tête de la musique camerounaise un mec comme Manu Dibango. Quelles opportunités. C'est pour ça que nous le disons ici tout le temps. Que même certains de ceux qui nous gouvernent ne veulent pas du progrès de notre pays. Il y a certains, et il faut les dénoncer. À ce moment, on est tous d'accord de les dénoncer. Parce que ce qui est arrivé à Manu Dibango ne devait pas, dans un pays normal, ne devait pas arriver. Mais il n'a pas pris, je ne sais pas moi, les trompettes. Il n'est pas passé sur Facebook. Il n'a pas déchiré le drapeau. Encore moins son passeport. Qui ignore l'envergure de Manu Dibango. Il est mort avec le passeport camerounais dans la poche. Et il était fier de l'avoir tout le temps. Il était fier, malgré toutes les péripéties qu'on lui a fait vivre au Cameroun. Il a gardé ça dans sa poche. Et il a toujours honoré son pays. Francis Bébé, pour ne citer que cela. Alors, quelqu'un vient qui a profité du gouvernement, qui a profité de l'État du Cameroun. Je dis bien qui a profité. Monsieur Bonan a profité de l'État du Cameroun. Il a fait ami avec tous ceux-là qui nous gouvernent. Des meilleurs potes. Et aujourd'hui, il veut faire croire à des moutons qui ne posent pas des questions que ceux-là, c'est des diables. Mais si c'est des diables, tu as fonctionné avec les diables. Si ces gens, c'est des diables, tu as fonctionné avec des diables. Et à ce moment-là, tu n'as pas compris que c'était des diables. Et aujourd'hui, tu veux expliquer à ceux qui te suivent bêtement que c'est des diables, sans se poser des questions.
C'est ce que j'appelle de l'idiotie. C'est de la vraie idiotie. Parce que s'il y en a qui ont profité du gouvernement camerounais, tu en fais partie. S'il y en a qui ont profité des avantages du gouvernement camerounais, toi, tu en fais partie. Si on doit faire une liste des Camerounais qui ont profité des avantages de ce Cameroun, tu en as profité. Et aujourd'hui, le passeport qui te fait devenir ce que tu es, tu viens montrer à tes moutons que ce passeport ne sert à rien. Et pourtant, tes moutons utilisent ce passeport, ils l'ont dans la poche. Ils n'ont même pas réfléchi que ce passeport, ils l'ont dans la poche. Et même ceux qui ne l'ont pas, qui continuent à s'intéresser au Cameroun. Pourquoi s'intéresser à un pays où on déchire le passeport? Ton comportement d'aujourd'hui, il n'y a que toi qui dois exactement expliquer à ceux-là qui te suivent. C'est-à-dire, c'est un peu comme un homme qui a fait... Tu as fait les éloges de ce gouvernement. Tu as fait les éloges de ses amis à toi. Tu as fait des éloges de ces gens. Tu as mangé avec eux. Tu as partagé beaucoup de choses avec eux. Et aujourd'hui, tu veux nous faire croire que c'est des démons. Tu ne vas pas nous faire croire, je veux dire pas à moi, parce que je connais. Parce que moi, je maîtrise. Parce que moi, j'analyse. Parce que moi, je ne suis pas comme un mouton. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut savoir réfléchir. Quel que soit l'acte qu'on pose, il faut réfléchir. Il ne faut pas suivre parce que j'aime. Tel, je le suis bêtement. Tu n'es pas différent de ces hommes et de ces femmes qui ont passé des années en couple, en mariage avec leurs compagnons. Je parle de femmes et hommes qui ont passé des moments, de très beaux moments. Et au moment de divorce, ils veulent nous faire croire que ces années qu'ils ont passées, qu'ils nous montraient le bonheur, ce n'était pas le bonheur. Et pourtant, c'est toi qui venais parler ici. C'est pareil. Ces hommes-là qui ne savent pas respecter ce qu'ils ont vécu avec leurs femmes, et vice-versa, et les femmes aussi, qui viennent après faire croire que non, toutes ces années que j'ai passées, c'était des années de galère. Et toi, tu nous montrais ici que c'était des belles années. C'était de très belles années. Et il n'y a que des moutons pour te suivre, pour ne pas se poser des questions. Mais maintenant, si tu nous expliques les vraies raisons, moi je peux même t'aider à expliquer. Je peux comprendre qu'à un moment donné, quand il y a eu divorce entre tes amis de l'État et toi, il y a eu des choses qui te choquent. Parce qu'il y a des chocs qui restent gravés dans la tête, qui ne bougent jamais. Si je peux prendre un de ces chocs, comme celui où on t'a interdit d'assister aux obsèques de ta maman, ça peut te faire un choc à vie. Je peux le comprendre. Mais explique exactement aux gens. Explique aux Camerounais, explique à tes followers. Dis-leur la vérité. Explique-leur à quel moment le divorce s'est passé. Ne fais pas passer la politique actuelle. Parce que tu as fait cette politique. Tu as approuvé cette politique. Tu as mangé avec cette politique. Alors, il faut expliquer les raisons de votre divorce. Parce que c'est là où part le problème. C'est là où part le problème. Et maintenant, si tu vis avec un mal-être, parce que c'est clair, pour une personne qu'on interdit les obsèques de sa maman, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas digérer. Ça c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Maintenant, c'est tout ça qui se met dans cet état. Ce n'est même pas une raison. On peut essayer de chercher les raisons. Mais ce n'est même pas une raison. Ce n'est pas une raison. Pourquoi ça, vous en êtes arrivé là? Nous, on ne sait pas. Nous, on voit ce que vous nous présentez. Donc, à un moment donné, il faut dire les vérités à ceux qui vous suivent. Il faut arrêter de tourner les gens bourris. Parce qu'il y a... Je ne sais pas. Comment est-ce que ceux qui te suivent même ne peuvent pas comprendre ça? Quand Stéphane a cassé ton CD ici, il l'a mis dans la poubelle. Ceux-là qui t'applaudissent aujourd'hui
que c'est bien, tu as déchiré un passeport. C'est les mêmes qui criaient ici. Quand Steve a cassé ton CD, il l'a mis dans la poubelle. Les mêmes qui disent aujourd'hui que toi, tu as raison de déchirer le passeport. C'est les mêmes qui sont venus ici. C'est les mêmes qui criaient après Steve. Alors tu vois le 2 poids 2 mesures, c'est de la bêtise. Quand on veut être du bon côté, quand on veut être du côté de l'honnêteté, on est honnête jusqu'à la fin. Il faut arrêter avec la manipulation. Et tous ceux-là qui veulent se faire un nom en insultant le Cameroun, arrêtez avec la manipulation. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas parce que vous allez insulter le gouvernement que vous allez vous faire des amis, que vous allez vous faire aimer. Si vous êtes en manque d'amour, si vous n'avez pas de femmes, allez chercher les femmes. Si vous n'avez pas d'hommes, cherchez les hommes. Ne venez pas ici avec des discours tordus pour vous faire aimer. Ce n'est pas ce qui va vous donner ce qui vous manque. Parce que votre mal-être, il est interne. Il est interne et bien profond. Ça n'a rien même à voir avec la politique du pays. Ça n'a même rien à voir. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça la vérité. La technique, s'il vous plaît, vous épinglez le numéro, s'il vous plaît. On va épingler le numéro, je vous ai dit que je ne mettrai pas long. C'est ce geste-là que je voulais dénoncer ce soir. Parce que ce n'est pas normal. Surtout quelqu'un qui a cette étiquette. Ses amis découvrent l'Afrique. Ses amis veulent découvrir l'Afrique. Ses amis sont en train de chercher leurs origines. Et lui, il vient en Mondiovision. Maintenant, il poste sur sa page un ancien passeport américain et un nouveau. Pour nous dire que quand un passeport est ancien, il est perforé. Le passeport américain est donc perforé. Viens le déchirer ici. Il est perforé. Viens le déchirer ici. On verra la réaction après. Comme le passeport camerounais était périmé, il n'était plus valable, tu as le droit, soi-disant, de le déchirer. Viens nous déchirer le passeport américain qui est perforé. On va te rappeler d'où tu sors d'Aqua ou de Bona, je ne sais pas quoi là-bas. On va te rappeler d'où tu viens. Mais comme tu n'as pas de respect pour le Cameroun, tu te dis que le passeport du Cameroun, lui, tu peux le déchirer. Et il y a à côté qui en rigole. Il montre les crocs. Vous allez respecter les institutions du Cameroun. Si vous reprochez au gouvernement actuel son fonctionnement, son mode de fonctionnement, sachez que demain, si c'est vous qui êtes au pouvoir, l'on va vous reprocher les mêmes choses. Mais on ne va pas casser. Parce que tout le monde va passer, mais le Cameroun ne va pas passer. Tout le monde va passer, mais le passeport camerounais ne va pas passer. Tout le monde va passer, mais le vert ou jaune, notre drapeau, ne passera pas. Et tout dit, celui qui va remplacer M. Paul Biya va vivre à Etoudi. Il n'ira pas vivre ailleurs. C'est ça la vérité. Et c'est ce qu'il faut dire à ceux qui vous suivent. Au lieu de les utiliser dans la manipulation. Parce que ça, c'est de la vraie manipulation. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que vous profitez d'un gouvernement, des avantages, et vous retournez le lendemain pour expliquer que non. Si le gouvernement camerounais vous avait refusé le passeport, vous serez aux États-Unis aujourd'hui? Si ce gouvernement était vraiment ce que vous dites, vous serez aux États-Unis aujourd'hui? S'ils avaient même refusé de vous renouveler ce passeport, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, quand vous aviez entamé votre carrière, vous serez là où vous êtes aujourd'hui? Alors il faut respecter ce passeport. Et c'est ce que ceux qui vous supportent, ceux qui vous suivent devraient vous dire. Il faut respecter ce passeport. Il faut respecter le passeport. Surtout pour nous qui sommes partis. Parce que c'est ce document qui nous a aidés. Et ce document continue à aider certains. Donc quand tu le déchires dans l'ignominie, je dis bien dans l'ignominie, tu oublies que tu es en train de déchirer un passeport que certains de ceux-là qui te suivent ont dans la poche. Quel message tu passes à ceux-là? Ceux-là qui te suivent, ceux-là qui aiment ta musique, qui utilisent ce passeport. Quand tu le déchires, tu leur passes quel message? À un moment donné, faites travailler vos cervelles.
À un moment donné, faites travailler ce que vous avez là à la place de la cervelle. Quand tu déchires le passeport camerounais, qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui te suivent? Tu passes quel message à ceux-là? Tu leur dis que quoi? Ceux-là qui ont le passeport camerounais dans la poche. C'est-à-dire, il y a des personnes comme des artistes, et je parle des artistes en général, que ce soit des comédiens, que ce soit des musiciens, que ce soit des athlètes, que ce soit, je ne sais pas, des footballeurs. Évitez de prendre position en public. Parce que vous faites du tort à beaucoup de monde. Vous ne savez pas qui vous suit. Vous ne savez pas qui sont vos fans. Quand vous respectez vos fans, faites attention à vos décisions. Faites attention aux décisions que vous prenez en face. Faites attention aux actes que vous posez. Vous, ces personnalités, vous, dont une certaine population aime, vous suit. Tu prends un passeport, tu le déchires. Alors, dis donc officiellement, prends aussi la parole d'une façon officielle. Tu demandes à tous les Camerounais de ne plus jamais acheter ta musique ou de ne plus jamais la suivre. Mais fais-le. Demande à tous les Camerounais, parce que le passeport camerounais représente tous les Camerounais. Ça ne représente pas les politiques. Ça ne représente pas le président de la République. Ça représente tous les Camerounais. Prends aussi ton courage, tu dis aux Camerounais de ne plus suivre ta musique et de ne plus acheter tes CD. Dis-le leur. Puisque tu as commencé, le Cameroun ne sert à rien. Et tous les Camerounais. Il faut arrêter avec la manipulation. Et vous êtes avec des gens qui ne se posent même pas des questions autour de vous. Qui vous suivent comme des animaux. Ne se posent même pas des vraies questions. Qui peut expliquer que tu déchires un passeport qu'un Camerounais a dans sa poche et il t'applaudit? Donc celui-là, parce qu'il t'aime, tu vas insulter sa femme, ses enfants, il va t'applaudir. Et après, on appelle ça comment? C'est de la connerie, de l'idiotie, de l'ignominie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a pas d'autre nom. On va dire ce qu'on veut. Ça, c'est de la bêtise incarnée. On ne peut pas donner un autre nom à ce genre de comportement. C'est pas possible. Et pour un artiste, et de renommée internationale, ou alors mondiale, ça veut dire qu'on a un problème. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites comme musique ou ce que vous faites comme métier. Je n'ai aucun reproche à faire par rapport à votre métier. Je n'ai rien à dire par rapport à votre métier. Mais toujours est-il qu'on a vu des artistes aussi talentueux que toi, aussi talentueux mondialement reconnus que toi, mais qui avaient des problèmes de comportement. On les a vus. Ils vivaient avec des problèmes de comportement. Et toi, tu as un problème ou alors même des problèmes de comportement. On a vu des artistes comme Michael Jackson. Hein? On a vu des artistes comme Johnny Hallyday. On voit des artistes aujourd'hui comme Céline Dion. Il y en a des milliers qui ont des problèmes de comportement. Ça n'a rien à voir avec leur talent. Ils ont du talent, mais ils ont des problèmes de comportement. Et tu en fais partie. Tu en fais partie parce que les réactions que tu as, vis-à-vis du pays qui a fait de toi ce que tu es, il faut avoir des problèmes de comportement pour réagir comme ça. Et ceux-là qui te suivent ne peuvent pas faire cette analyse. Ils sont juste dans le suivisme moutonnier et ils applaudissent. Et ils ont le passeport camerounais dans la poche. Tu insultes leur femme, ils t'applaudissent. Tu insultes leur père, ils t'applaudissent. Tu insultes leurs enfants, ils t'applaudissent. C'est pas de l'idiotie, c'est quoi? Bande d'abrutis. Mettez le téléphone, s'il vous plaît, la technique. On ne va pas le mettre long. On va mettre le téléphone et les Camerounais qui veulent réagir vont réagir.
Le numéro est épinglé. Appelez, on va sortir de là. On ne peut pas dire la vérité aux Camerounais. Il y a toujours des mensonges autour. On ne peut pas expliquer le vrai problème. Qu'est-ce que tu as comme problème avec tes amis d'hier? Il faut emballer tout un peu. Insulter même ceux qui te supportent, ceux qui achètent tes CD, ceux qui ont le passeport camerounais dans la poche. Tu les insultes et ils t'applaudissent. Alors là, vous vous trompez. Moi, je ne suis pas dans cette gamme-là. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, mais il y a un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe là. Allô, vous m'entendez? Mais le problème c'est que, bon, écoutez, hein, je crois que je vais tenir ça à la main, parce que j'arrive pas à me connecter au... Allô? Oui, allez-y, allez-y, je crois que je vais le tenir là, parce que j'arrive pas à mettre la connexion sur... Allez-y, on vous écoute. Voilà, je voulais te dire bravo pour ce que tu as fait, pour cette dénonciation. Tu as très bien fait, tu l'as mis à ta place. Et ce que les gens ignorent, c'est que nous sommes Camerounais, même si on arrive ici, en Europe, on a des partis européens. Moi, par exemple, je suis français, mais chaque fois qu'au travail, on me demande toujours, tu es de quelle origine? Donc, on me fait comprendre que, malgré le fait que tu as les papiers français, mais tu viens de là-bas. Je pense que ce monsieur qu'on appelle, c'est qui là? Votre musicien là, qui a le visage plissé, le visage plissé comme le caleçon dans les têtes. Il n'a pas compris cela. Il n'a pas encore compris. Ils ont eu tous les privilèges au Cameroun, tous les privilèges. Celui aujourd'hui qui parle de passeport, il déchire. Ce garçon, je te jure, l'autorité camerounaise de retirer la nationalité camerounaise à ce gars-là, qui ne met plus ses pieds au Cameroun. Parce que tous les Camerounais qu'il a insultés. Il faut que le Cameroun, il faut que les autorités camerounaises soient dures avec tous ces gens qui provoquent le Cameroun tout le temps. Tout le temps. Je suis d'accord avec toi. On commence à avoir marre. Sont dans les papiers européens et alors? Qui n'a pas les papiers européens? Ils ont les papiers américains, nous on a les papiers français. Exact. Et à chaque fois, on nous fait comprendre qui est de quelle origine. On ne peut pas demander ça, et puis qu'on le demande ça tout le temps. C'est pour le faire comprendre que, malgré le fait qu'il soit américain, les papiers américains, qui est les papiers américains, il n'est pas américain. Il vient du Cameroun. Tout à fait. Il vient du Cameroun. Que ces mecs comprennent qu'il vient du Cameroun. Et je demande aux Camerounais d'acheter ta musique. N'achetez plus tes disques. Il a fait honte à tous les Camerounais qui aiment sa musique. Tout simplement. Ceux-là qui aiment sa musique, qui sont Camerounais, ils devraient le comprendre. N'achetez plus. Trop, c'est trop. Il insulte que tous les Camerounais. C'est pas possible ça. Les gens commencent un peu à avoir marre que les autorités camerounaises tapent la main sur la table. Qu'on retire la nationalité camerounaise à tous ces gens-là. Tous ces gens qui font ces conneries, on les interdit même de mettre les pieds au Cameroun, qui reste en Europe. Comme ils restent en Europe, ils se mentent. Non, mais en fait, mon frère, sans toutefois te couper, tu sais, le Cameroun n'a même pas besoin d'enlever la nationalité à tous ceux-là qui ont une autre nationalité, parce que comme la double nationalité n'est pas reconnue au Cameroun, du moment où tu as une autre nationalité, tu n'es plus automatiquement camerounais. Ça reste seulement dans la nature des choses, dans le sang du vrai patriote, qui sait que quel que soit le papier qu'il a reçu, parce que justement, par rapport à ce qu'il fait à l'extérieur, ce papier étranger l'aide peut-être à travailler, à évoluer, voilà. Mais dans le sang, il garde son passeport camerounais. Mais au fond, je ne sais pas si le Cameroun a le droit de porter plainte à quelqu'un qui déchire de façon mondiovisuelle sa pièce d'identité. Je ne sais pas s'ils ont ce droit, mais je leur demanderai autant de le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire respecter. Ils n'ont pas le droit de porter cette main, ils ont le droit de dire à celui-là, ok, comme tu ne viens plus au Cameroun, comme tu... Tout à fait.
Oui, ils humilient le Cameroun. Il reste alors en Europe, il n'est pas le Cameroun. Basta. Basta. Mais ce vieillard, ce vieux papa, il n'a pas honte. Un vieillard. C'est ce passeport qu'il a sorti de son trou. Le trou de doigt là, où il y a il a oublié ça. C'est parce qu'il est sorti de là. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il insulte le Cameroun, il devait avoir honte. Avec son visage plissé. C'est-à-dire que son visage est plissé. Il est net. Voilà. Merci mon frère. Il est moche, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Un moche qui a été marié. Monsieur, marie-toi. Marie-toi. Je sais que quand tu aurais une femme et tu vas voir ta femme tous les soirs, tu n'auras pas ce genre de comportement. Ce gars a souvent des réactions qui ne sont pas appropriées. Mais ces réactions qui ne sont pas appropriées. Il fait des choses. Mais ce n'est pas possible ça. Quand j'étais encore tout petit, j'étais au Cameroun, j'entendais toujours Richard Bona. Quand il y a les grands concerts, j'entendais souvent, il y aura un grand musicien, Richard Bona, qui vient de l'Europe, qui viendra chanter. Mais on était tous hallucinés. Tout à fait. Mais quand j'arrive en Europe, je vois ce que le gars a fait. Mais attends un peu, je me suis dit, mais attends, c'est celui-ci, il entendait tout le temps, quand il était au Cameroun, Richard Bona, il n'a pas honte, celui-là. Il n'est pas un bébé, c'est quelqu'un qui a besoin de 50 ans, qui se comporte comme ça. C'était au moins un enfant, peut-être un jeune de 25 ans qui faisait ça, on devait dire, bon, c'est la jeunesse. Mais un homme de son âge, il n'a pas honte. Bon, imaginons qu'il a des problèmes avec ses complices qu'il y a là-bas au Cameroun, etc. Ce n'est pas la raison pour laquelle il va déchirer le passeport des Camerounais. Sur le papier de tous les Camerounais. Monsieur, tu dois faire attention aux Camerounais. D'accord? Si tu m'écoutes, fais attention aux Camerounais. Fais attention aux papiers camerounais. Toi et toute ta bande, même ceux qui cassent les ambassades là, on vous dit faites attention. Faites attention. Le Cameroun, c'est une grande nation. Faites attention. On commence à avoir marre. On commence à avoir marre. C'est pas possible ça. Moi qui te parle, je dis que tout le temps, au travail, il y a les gars, ceux qui me connaissent, c'est de quelle origine? Mais je vous faire comprendre que malgré le fait même que tu as les papiers français, tu es français, tu n'es pas né français. Tout à fait. Tu n'es pas né français. Tu viens d'ailleurs. Même le fait que tu as les papiers, oui, mais tu viens d'ailleurs. Ils vont comprendre ça comment? Ceux qui sont ici en Bengue le savent très bien que c'est comme ça. Mais déjà, comment ils se comportent? À mon Dieu, ils prennent le passeport, ils commencent à faire comme un gamin du coup élémentaire 1. La honte. Mon cher ami, épouse, marie-toi. Cherche une femme. Peut-être que quand tu auras une femme, tu vas tout changer. N'importe quoi. J'ai honte à ta place. J'ai terminé, monsieur. Merci monsieur, merci mon frère, merci. On est ensemble, bonne soirée. Salut. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en... Oui. Oui, vous êtes en ligne, mais vous parlez très très bas, monsieur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allô? Voilà, là, on vous entend. Oui, allez-y. Bon, moi, je voulais juste saluer les PTT. Merci beaucoup. Je voulais juste saluer les PTT. Merci. Ouais, je voulais aussi, en passant, te dire bonsoir. Merci. Bonsoir à toi aussi. Et te poser 4 questions. Vas-y. Pose-moi tes questions. Dans l'histoire, Voilà. le but du direct ne t'intéresse pas. Tu as d'autres questions à poser. Voilà. La première... Je demandais si le but du direct ne t'intéresse pas. Tu as juste tes 4 questions à poser, c'est ça? Non, c'est d'entendre, c'est dans le direct. Ok. Allez, on est parti pour la première question. Vous savez, essayez de baisser de l'autre côté, là, sinon... La première question, vous parlez de manipulation. Qui manipule qui? Baissez le téléphone de l'autre côté, s'il vous plaît, sinon on ne va pas s'entendre. Parce que là, on a un retard de parole. Là. Parce que vous écoutez l'autre côté. Il ne faut pas écouter. Ok, bon, ok, j'écoute. Voilà.
Alors, c'est quoi votre première de question? Manipulation. Qui manipule qui entre toi et Richard Bona? Entre Richard Bona et moi, qui manipule qui? Oui. C'est Richard Bona qui manipule ses followers. Parce qu'il ne leur dit pas le fond du problème entre lui et le Cameroun. En venant déchirer le passeport du Cameroun. Parce que ce n'est pas le passeport du Cameroun qui a un problème avec lui. Et c'est là la manipulation. Donc, si je comprends, tu as tes followers à toi et Richard a ses followers à lui. On peut avoir les mêmes gens qui nous suivent et pour des intérêts différents. Bon, ça c'est la première question. Oui, la merci. deuxième question, j'ai compris et je crois que les auditeurs comprennent comment n'importe qui répond. La deuxième question est, de quel mandat as-tu pour te porter justicier du Cameroun? De qui tires-tu ce mandat? Merci pour la question. Je n'ai le mandat de personne. J'ai un mandat de naissance en tant que Camerounais de défendre ma patrie qui est le Cameroun. Quand je sens qu'un individu ne respecte pas d'où je viens, j'ai le devoir civique de le lui rappeler. Je n'ai pas besoin d'un mandat. Il est inné ce mandat, mon frère. Oui, parce que penses-tu que tu es plus Camerounais que lui? Je suis, si je puis, il est moins Camerounais que toi. Si tu me permets de juger, de simple fait qu'il déchire un document du Cameroun en public, je peux dire que je suis plus Camerounais que lui, ne serait-ce que pour ce geste. Pour le reste, on peut juger comme on veut. Mais pour ce geste... Bien répondu pour la deuxième. Voilà. Mais il manque quelque chose. Je pense entre un idiot et vous, je ne vois pas une grande différence. Bon, Pourquoi? ça aussi c'est ton jugement. Pourquoi? Mais... Non, écoutez la troisième. Pourquoi? Vous jugez, on vous montre la lune, mais vous regardez le doigt, alors que c'est la lune plutôt qu'on vous montre. Bon, mais monsieur, je vais juste te répondre. Non, je vais plus te laisser dire des conneries parce que tu n'es pas venu ici pour dire des conneries. Non, tu dis des conneries. Bon. Tu ne peux pas m'expliquer que quelqu'un qui déchire un passeport en public me montre la lune. Monsieur, allez dire ça ailleurs. Bye bye, au revoir. Déchire un passeport en public me montre la lune. Monsieur, allez dire ça ailleurs. Bye bye, au revoir. Voilà. On attend le prochain appel. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes en ligne, le Cameroun vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez bien fait de raccrocher le monsieur qui parlait, qui disait tout et n'importe quoi. Le geste que cet artiste a fait, je ne sais pas déjà d'où il vient, parce que j'ai appris qu'il est Douala. Parce que moi, les gars Douala que je connais, je ne pense pas qu'il se comporte comme ça, comme ce monsieur. Il est vraiment malade, il faudrait qu'on l'interne. Parce que s'il est incapable de connaître, de donner la valeur à un pays qui lui a donné la valeur, ça ne sert à rien du tout. Merci, madame. Un monsieur qui prend un document officiel d'un pays et déchire publiquement devant les gens, je pense qu'il est taré. Merci, madame. Franchement. Donc, pour moi, ce monsieur, et j'invite tous les Camerounais qui se sentent Camerounais, parce que nous tous, on veut le changement dans ce pays, mais ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas de cette façon que le changement viendra. Donc, celui qui se sent Camerounais doit bannir ce monsieur même de la liste. Merci, madame. Envoyez les cœurs pour cette dame, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour la dame qui est en ligne, s'il vous plaît. Et qu'il sache que le Cameroun n'accepte même pas la double nationalité. Voilà, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, beaucoup de cœurs. À partir d'aujourd'hui, il n'est même plus Camerounais, même par affiliation. Voilà, merci beaucoup. Envoyez les cœurs. Vous êtes 340 personnes, 50 personnes. En déchirant ce
document, j'espère qu'il a tué toute sa famille au Cameroun. Voilà. Il n'a plus aucun membre au Cameroun qu'il ira voir un jour dans ce pays parce qu'il sera irrecevable, même à l'aéroport. Ça, c'est quelqu'un qu'on ne connaît plus. À partir d'aujourd'hui, mettez dans votre truc que Richard Bona, c'est un Américain. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, c'était mon intervention et ne laissez plus les mancoignats venir dire du n'importe quoi dans vos directs. Non, non, ne vous en faites pas. J'ai laissé parler, je voulais... Moi, j'aime la discussion, mais bon, j'ai pas laissé dire longtemps les conneries. De toute façon, il est parti avec la honte comme il est venu. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Bon courage. Bonne soirée à vous. Merci pour votre interprétation, Merci, votre intervention. au revoir. Au revoir. Donc voilà, vous voyez. Voilà, la dame, en plus, elle est allée en profondeur. Parce que justement, si je suis son raisonnement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En déchirant le passeport du Cameroun, tu déchires le passeport de tous les Camerounais, y compris les membres de ta famille. Et à quel moment on raisonne? Et on a quand même des moutons, comme celui-là qui vient d'appeler là tout à l'heure, qui racontent des âneries et qui veulent expliquer aux Camerounais ce qu'on ne peut pas expliquer. Eh bien, je prends ce monsieur, je le prends au mot. Il nous a montré le passeport américain qui est perforé par l'administration américaine. Ce passeport ne sert plus à rien. Qui vient le déchirer ici? Après, ces abrutis-là qui viennent prendre son parti, on va discuter après. Qu'ils prennent ce passeport américain qui est perforé, qu'ils le déchirent. Ici, comme il a fait pour le passeport camerounais. Comme ça, on va aussi l'applaudir. On comprendra qu'on a le droit de déchirer tous les passeports quand ils sont plus valables. N'importe quoi. Comme dit l'autre. Non, je ne dis pas comme lui. Je ne dis pas comme lui. Appelez la famille. Les Camerounais doivent dire, donner leur essence. On ne peut pas. Je le dis tous les jours. La dernière fois, j'ai tendu la main ici à ceux-là qui se disent défendre le Cameroun. Certains l'ont interprété comme ils l'ont interprété, justement parce que nous ne voulons pas la violence. Parce que nous nous disons tous, nous sommes tous Camerounais. Même si nous avons d'autres nationalités, parce que le pays dans lequel nous sommes, c'est-à-dire par rapport à ce papier, nous pouvons faire d'autres choses. Mais on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas que juste c'est-à-dire pour qu'on en arrive là où nous sommes, on est passé par le Cameroun. On est né au Cameroun. Cet État qu'on appelle voyou aujourd'hui, qu'on appelle dictature, qu'on appelle tous les noms, on a grandi dans cet État. Cet État nous a permis de sortir et de devenir ce que nous sommes. On ne peut pas oublier ça. On peut critiquer la politique. On peut critiquer même les membres du gouvernement. Mais on ne peut pas. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez baisser de l'autre côté, s'il vous plaît? C'est totalement fait. Ok, vous êtes en ligne, allez-y. Bonsoir, monsieur Messon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous ceux qui suivent votre direct. Bonsoir, bonsoir, merci. Mettez les cœurs, partagez. Le direct est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Merci, monsieur, allez-y. Je vous remercie déjà de me permettre d'intervenir sur votre direct. J'ai cru au début que c'est ce qu'on fait d'ailleurs, œuvre de pédagogie. Et, entre parenthèses, simplement, il serait peut-être le bon temps de dire aussi aux intervenants de ne pas profiter de votre direct pour insulter. Parce que c'est très facile pour eux de rester derrière et on peut critiquer mais pas insulter. Parce que insulter, c'est comme si c'est vous qui demandiez aux gens de venir insulter. Okay. Qu'on ne partage pas le geste de Richard Bona, je peux comprendre. Maintenant, qu'on essaie d'expliquer, c'est très encore mieux. Merci beaucoup. De mon simple point de vue. Non, vous avez tous complètement raison. Vous avez totalement raison. Maintenant, s'il faut un peu restituer un peu les choses, il faut qu'on dise une première chose. C'est que le passeport, en vérité, n'appartient pas à l'individu. Le passeport appartient à l'État, qui le concède à un citoyen pour lui permettre de voyager à l'étranger. Ça, c'est donc.
Et quand un passeport est périmé, tous les pays, toutes les administrations des pays au monde, lorsque vous demandez un nouveau passeport, ils retiennent l'ancien. Ça, c'est de leur droit, parce que c'est un document, c'est la propriété de l'État qui récupère le document qui est périmé, qu'il vous a prêté en quelque sorte. Alors, Richard Bonavien, il pose un problème. Et c'est là, moi, je dis parfois, il faudrait que nous soyons conséquents et honnêtes, parce que nous aimons le Cameroun. Richard Bonavien pose un problème. Il faut pas se limiter aux gestes et ne pas expliquer. Ça fait des années, Richard Bonavien, il pose un problème, il dit, il a un passeport qui est expiré, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est un énième. Nous sommes nombreux à avoir eu le même cas que Richard Bonavien, parce qu'on voyage beaucoup. On n'a plus de page sur le passeport pour avoir un nouveau visa. Il se rend donc à l'ambassade normale, il demande un nouveau passeport. On lui établit un nouveau passeport et on retient l'ancien. Procédure normale. Des Américains, eux, ils le perforent pour le rendre inutilisable. Les Camerounais, eux, ils le retiennent. Alors, son passeport est retenu, il n'y a pas de souci, c'est la procédure normale. Monsieur Richard Bonavien s'en va. Sauf que lors d'une tournée à la frontière hongroise, avec toute son équipe de musiciens et de managers, pendant un contrôle à la frontière, il est interpellé parce que son nom est fiché. Son nom est fiché parce que quelqu'un d'autre, quelque temps avant, a été attrapé en possession d'un passeport ayant le nom de M. Richard Bonavien. Effectivement, est-ce que vous me suivez? Je vous suis très bien, monsieur. Allez-y, je vais vous répondre après. Allez-y. M. Richard Bonavien explique donc que son manager, les avocats et tout le monde, c'est le branle-bas. Ils appellent, on lui sort le passeport qui avait été retenu, et ce passeport, c'est son passeport qui était resté à l'ambassade, mais cette fois-ci à une autre photo. Donc, allez, on est sur une plateforme publique, on n'en dira pas plus. Quand on est Camerounais, on sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, pas le Cameroun, que certaines personnes occupant certaines fonctions au Cameroun nous mettent en danger à ce point-là. Ce n'est pas normal. Et moi, je penserais que c'est sur ces personnes-là qu'on devrait tirer à boulet rouge et demander aux autorités honnêtes ou à tous les Camerounais de demander à ces gens-là de rendre compte. Ce n'est pas possible, M. Missang, que vous, quelqu'un prenne votre passeport. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Enfin, il y a d'autres méthodes. Parce que les prêts à partir, ça existe toujours. Je dis, on est sur une plateforme, je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les petites brouillardises des Camerounais qu'on utilise pour essayer de survivre, qu'on vient de verser ça sur la toile. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Mais je dis ce que tout le monde sait. Les prêts à partir, ça continue à exister. Alors, il est hors de question que vous, monsieur Messang, quelqu'un prenne votre passeport périmé et l'utilise en prêt à partir. Et que dans vos déploiements pour nourrir votre famille dans une frontière, on vous prenne parce que quelqu'un qui, un cupide, a revendu votre passeport. Et Richard Bonavien se trouve donc face à cette situation et au final, alors il raconte même une histoire beaucoup plus locale. La police, avec son avocat, ils appellent une représentation diplomatique pour leur dire, écoutez, on a M. Bonavien qui est votre citoyen qui est en situation indélicate. Et le monsieur dit carrément, ben écoutez, si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose, non? Moi, je dis, je fustige ces fonctionnaires camerounais qui nous lâchent comme ça à l'étranger. Même si on a fait quoi? Ils doivent nous secourir. Ils doivent tout faire pour nous aider. Et quand Richard Bonavien, parce que c'est Richard Bonavien, imaginez, ça aurait été M. Tamtampion, vous n'imaginerez pas, il aurait fait la prison là-bas simplement. Mais la police l'interpelle parce qu'il faudrait aussi qu'on sache, si lui, Richard Bonavien, c'est pas parce qu'il a une sommité, si lui-même il n'est pas complice dans cette histoire de son passeport. C'est pourquoi on interpelle, c'est pourquoi la police hongroise pousse le bouchon au fond. Ils appellent l'ambassade du Cameroun à Washington. Monsieur Richard Bonavien, il donne les noms des responsables qui étaient là à l'époque. Alors, c'est à ces gens-là de demander les comptes. Quand il sort du traquenard, puisqu'il voyage tout le temps, son manager lui dit, écoute, on fait des tournées, on va partout. Déjà, on a embêté chaque fois parce qu'il faut que tu demandes des visas. Il faut que tu demandes le visa Schengen. Il faut que tu demandes le visa brésilien. Il faut que c'est simple. Tu prends la nationalité américaine parce que le passeport américain nous permet que quand il faut partir, on n'ait plus besoin de demander le visa. C'est une facilité professionnelle. Cela ne veut pas dire renoncer au Cameroun.
Ça veut dire qu'on saisit une opportunité qui nous facilite la vie. On ne peut pas reprocher ça à un Camerounais. Nous sommes nombreux, d'aucuns de sang, d'aucuns d'opportunités qui prennent ces passeports. Et on devient citoyen de ce pays-là, à qui nous devons aussi beaucoup. C'est ce que Richard Bon a fait. Alors, je reviens au passeport qui déchire. Il déchire un ancien passeport qui dit il vient de le trouver dans ses affaires. Et moi, j'ai regardé la vidéo. Quand on voit ce passeport, il est vraiment ancien parce que la photo est encore collée. Mais qu'est-ce que Richard Bon a fait? Regardez son geste. Il déchire toutes les pièces d'identité. La pièce d'identité, les pages qui ont les visas. Il les déchire, il les met à la poubelle. Et il dit ceci. Je l'ai retrouvé. Et comme ça, ces gens-là, les trafiquants de nos passeports, ils ne retrouveront plus celui-ci pour aller le vendre. Il a déchiré toutes les pages à l'intérieur, il a conservé la couverture. Et ça m'a marqué. Il a conservé la couverture en disant, je vais la garder. Ça veut dire quoi? Il n'est pas interdit de déchirer un passeport, même si ça peut nous choquer qu'il le fasse. Je vais vous dire une anecdote. Moi, ma femme est française. Elle allait renouveler son passeport et elle voulait garder des souvenirs de ses voyages. C'est à la mairie française. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré la couverture. Ils ont séparé les pages intérieures de la couverture du passeport. Et ils lui ont remis ses souvenirs de vacances. Ça veut dire que même eux, quand ils retiennent nos passeports, qu'est-ce qu'ils font? Ils le détruisent. Richard Bon il déchire ce passeport en faisant œuvre de pédagogie. C'est ce que moi j'ai retenu. Il nous passe un message. Et c'est ce que toutes les administrations en Europe vous disent. Ne laissez jamais même la photocopie de votre pièce d'identité entre les mains de quelqu'un. Quand vous allez dans une administration aussi, quand vous remettez une photocopie, quand elle ne sert plus, vous voyez que la personne déchire la photocopie devant vous et la met à la poubelle. Comme pour vous dire, je ne retiens pas votre identité, il ne faudrait pas qu'il y ait usurpation et que vous pensiez que c'est venu de moi. Richard Bonaparte, un message, il dit, écoutez, puisque ces gens-là le font, la seule parade pour nous, c'est que quand vous y allez, ne leur laissez pas vos documents parce qu'ils vont en faire du business. Maintenant, on peut être choqué parce qu'on a un amour peut-être passionné du Cameroun et que ça peut faire mal, je suis d'accord. Mais à côté de ça... Monsieur Hugo, j'ai compris. Je crois que vous vous répétez. Je veux juste vous poser parce qu'il y a d'autres appels, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé. Comprenez qu'on a bien compris ce que vous voulez, le message que vous voulez passer. Vous êtes un très bon avocat défenseur, mais je voudrais juste vous rappeler ou alors vous poser une question. Puisque vous défendez très bien la cause de M. Bona, en quelle année M. Bona devient, ou alors ça fait combien de temps qu'il devient américain? Oui, je n'aime pas la date exacte, mais ça date. De combien d'années? Plus ou moins. Plus ou moins. Allez, M. Bona est américain, ça fait pas moins de... Allez, ça commence à chercher une dizaine d'années en arrière. Ok, voilà. Prenons une dizaine d'années. Moi, je crois à ce que vous me dites parce que vous êtes un très bon avocat de M. Bona. Maintenant, l'anecdote que vous annoncez là, l'anecdote que vous avez détaillée, c'est quelque chose qui s'est passé avant qu'il n'ait la nationalité américaine. On est d'accord? Bien entendu. Voilà. Alors, croyez-vous que cette anecdote que vous annoncez là aujourd'hui, 10 ans après, alors s'il est américain depuis 10 ans, donc cette anecdote date peut-être, disons, ajoutons 2 ans ou 3 ans en plus. Donc, 13 ans après, c'est quoi le message de venir déchirer un passeport et de passer ce message que vous expliquez là, le message de M. Bona, c'est quoi la lecture de tout ça? Je crois qu'on est dans la manipulation, M. Hugo. Je crois que M. Bona est dans la vraie manipulation. Parce que s'il voulait expliquer ce que vous expliquez là, il nous aurait dit ça il y a 13 ans, quand il a eu ce problème, quand il a même eu la nationalité américaine. Mais au jour d'aujourd'hui, des années après, ce message ne passe pas. Ça s'appelle de la manipulation. Vous êtes un très bon avocat, vous défendez bien sa cause, mais je voudrais quand même que le message que vous devez passer aux Camerounais, comme vous l'avez expliqué, c'est que, quel que soit lambda, on n'a pas le droit, et en plus, en audiovision, de venir déchirer un passeport. Il pouvait bien le déchirer dans sa chambre, parce qu'il veut combattre une certaine fausseté dans notre pays, si on peut dire ça comme ça, et puis le garder là-bas. Il n'a pas besoin de passer le message, parce que le message qui est passé, que nous autres avons perçu,
c'est que ce monsieur n'a rien à voir le Cameroun, ce monsieur méprise le Cameroun, ce monsieur déchire le Cameroun. C'est le message qui est passé, monsieur Hugo. Ce n'est pas celui que vous expliquez là. Cette histoire, nous l'avons tout entendue, mais elle date de beaucoup d'années et elle n'a rien à voir avec le geste d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais juste vous dire. Et qu'est-ce que... Moi, je pose une question pour finir, pour laisser l'antenne aux autres. J'aimerais vous poser une question en retour. Oui. Si vous permettez. Allez-y. Quelle est votre opinion vis-à-vis de ces fonctionnaires compatriotes qui se permettent, quand ils ont l'occasion, de revendre des passeports des uns et des autres? Que direz-vous par rapport à cela? Mais, monsieur Hugo, tout Camerounais, je veux dire tout Camerounais qui aime son pays, ne peut être que contre ce genre de malversation. C'est-à-dire, même les malversations qu'on vit chez nous, où le flic t'interpelle, tu es en ordre, tu as tous les documents, tu as tout ce qu'il faut, il t'emmerde. Tout Camerounais normal est contre ça. C'est pour ça que je vous dis que ce que M. Bona nous a expliqué il y a 10 ans, par rapport à cette aventure qu'il a eue, ne justifie pas le geste posé. Maintenant, toutes ces bifurcations, c'est-à-dire toute cette tromperie, cette tricherie qu'on vit dans l'administration de notre pays, mais nous dénonçons quand nous pouvons. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu ici sur la toile, on a dénoncé. On a dénoncé les flics qu'on prenait en flagrant délit. Ce n'est pas différent de ce que quelqu'un pouvait faire. Parce que là, vous parlez d'un fonctionnaire. Mais même Bonane est incapable de donner le nom de ce fonctionnaire-là. Mais vous vous dites un fonctionnaire. Si, il a fait. Si, pardon. Il a fait. Mais alors, mais s'il a donné... Mais alors, il n'a qu'à dénoncer. C'est ce qu'on demande. Il les a tous nommés. Mais voilà, c'est tout. Dans toutes les vidéos. Voilà. Dans toutes les vidéos de cette histoire, il les a tous nommés. Mais qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal, c'est que la plupart d'entre eux, la plupart parmi eux, ils ont été promus. Bon, moi je sais pas, je sais pas ce que je peux dire, mais en gros, sans toutefois jouer dans la langue de bois, je vois pas pourquoi un tricheur serait promu dans notre gouvernement. Je dénoncerais ça aussi. On ne peut pas tricher et être promu, c'est pas normal. On ne peut pas vouloir foutre les Camerounais dans le bordel ou dans la merde, comme on dit, et être promu. Si je suis au courant, je les dénonce. Avec toute la force. Ça c'est clair. Mais maintenant, est-ce que je dois prendre les paroles de M. Bona pour une parole d'évangile, après avoir vu tout ce qu'il fait sur la toile par rapport au gouvernement et aux personnes? Parce que s'attaquer au gouvernement, à la politique, c'est une chose. Mais il y a des attaques personnelles. Mais quand je regarde donc tout ça, est-ce que je dois même croire à ce qu'il me dit? C'est quoi la véracité de ces faits? C'est quoi la véracité? Puisque on voit la même personne qui a des attitudes bizarres vis-à-vis de cela. Donc à un moment donné, on se pose des questions, monsieur. C'est tout. On se pose des questions et on se réfère vraiment à la nature, c'est-à-dire le plus basique du monde. On a un passeport qui nous a donné la vie, on le respecte et puis basta. Et puis je l'ai dit en entente de ce direct, monsieur Bona a été ami avec tous ces gens. Ces gens l'ont reçu. Si on parlait des gens qui ont profité du Cameroun, il en fait partie. Si aujourd'hui on devait mettre sur une cour et fusiller sur tous ceux-là qui ont bouffé, comme on dit vulgairement chez nous, l'argent du Cameroun, Richard Bona en fait partie. Il a été reçu par tout ce monde. Donc il est très mal placé pour faire des remarques aujourd'hui à ses anciens amis. C'est tout. Donc excusez-moi, mais bon, c'est ce que j'avais à dire aussi. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre appel, monsieur Hugo. Et puis on est ensemble. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci. Voilà. Donc, vous aurez compris que... Allô? Allô, allô? Oui. Allô? Allô? Allô, allô? Ouais, ok. Ça recommence. Ça allait tout à l'heure. Attendez, monsieur, on vous entend même pas. Allô? Oui. Allô? Bon, c'est là. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez mieux là.
Non, non, vous êtes, on vous entend, mais c'est très très bas là. Je sais pas si c'est votre téléphone, mais chez moi ici tout va bien, mais chez vous, on vous entend de très loin. Allô? Je sais, oui, oui. Bon, ben écoutez, on va se démerder avec. On vous entend de très loin. Bon, allez-y. On vous entend de très très loin. D'accord, ok. D'accord, je vais essayer de parler très fort. Voilà, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Ce que je voulais dire, donc, cette manipulation aussi, déjà, je condamne l'acte de déchirer, parce que même s'il a des problèmes avec le gouvernement, il n'a pas déchiré un symbole de la République comme j'ai contre les deux. Et je vous rejoins, M. Desmond, quand il y a des manipulations. Déjà, par rapport au fait qu'on a expliqué que c'est un événement qui vient déjà de plus de 13 en arrière, par là, et qu'il en parle seulement aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo qui avait publié le 17. Vraiment, on vous entend très mal, monsieur. Je ne sais pas pourquoi, on vous entend très très mal. C'est-à-dire, ça vient de loin, votre parole, de très loin. Je sais pas, là je vais rapprocher à votre pas mieux parce que là j'ai même mis les écouteurs. Peut-être parce que vous avez mis les écouteurs. Parlez un peu sans écouteurs. Allô? Allô, allô? Oh là, le monsieur est parti. Donc, voilà. Je vois les gens écrire. Vous savez quoi? Quand vous venez suivre un débat, hein, restons sur le débat. Quand le débat ne vous intéresse pas, allez-y. C'est pas grave. Mais si vous voulez rester dans le débat, restons dans le débat et parlons du débat. On parle d'un passeport déchiré. On parle des institutions qui ne sont pas respectées. Parlons de ça, ne sortons pas du débat. OK? Et comme l'a dit le monsieur qui venait d'appeler là, c'est clair que quand on appelle, ce n'est pas pour insulter. C'est un peu pour faire une sorte de pédagogie. C'est un peu pour sortir son ressenti, sa colère de quelqu'un qui a bafoué votre drapeau. On le comprend comme ça. Mais les insultes et tout ça, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Mais tout à l'heure, on vous a entendu. Vous avez dit allô très fort et tout d'un coup, vous devenez très douce là. Oh. Écoutez, je vais essayer. Je suis monsieur Bonas sur Facebook, mais je ne savais pas qu'il avait fait un truc pareil. J'ai juste vu ça aujourd'hui. Vous avez lancé le direct, mais je trouve déplorable que un Camerounais aussi populaire, aussi talentueux le fasse en plein Facebook, quoi. C'est pas cool pour le pays. Nous tous ne sommes pas contents de ce qui se passe là-bas. C'est pas pour autant qu'on doit humilier tout un pays comme ça. C'est une humiliation, moi, je pense. Et un autre truc, c'est que les gens sont américains. Quand on demande aujourd'hui en route de quel pays es-tu, le premier truc, c'est que je suis camerounaise. Je n'ai jamais dit à quelqu'un je suis américaine quand on me demande que de quel pays je suis camerounaise. C'est naturel. C'est l'instinct, quoi. Je suis camerounaise, c'est tout. Et dans nos passeports américains, mes nationalités originaires du. Donc, même si mon dit descend là, quand on regarde son passeport là, on voit originaire du Cameroun. Voilà. Voilà. Un peu plus loin même. Avant, quand on accouchait nos enfants ici en Amérique, les enfants étaient, tous les enfants sont américains qui sont nés ici. Voilà. Mais maintenant, quand tu regardes les actes de naissance des enfants qui sont nés ici de parents qui ne sont pas américains, on met l'origine de tes parents sur ton passeport. Voilà. D'origine, non, de ton acte de naissance, excusez-moi. L'origine de tes parents sur ton acte de naissance. Tu es américain, mais originaire de un pays. Voilà. Avant, les enfants, ils avaient seulement américain, c'était tout. Mais il y a quelques années, ils ont changé ça. Tu es américain, originaire de tel pays. Donc, le Cameroun, ce n'est pas le paradis, mais le Cameroun, c'est notre pays.
Merci. On n'aime pas tout ce qui se passe là-bas. Envoyez les cœurs pour la dame, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Et puis l'Amérique, ce n'est pas le paradis non plus. La Maison Blanche est à côté. Le métro, la Maison Blanche. Il y a des sans-abri qui dorment là-bas. Merci beaucoup. Le matin, ça Merci. sent mauvais. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour autant que on est l'Amérique. Moi, le premier pays que je défendrai, c'est le Cameroun. Je suis camerounaise. Et s'il y a un deuxième pays que je dois défendre dans ce monde, ce sera l'Amérique, qui m'a pratiquement tout donné. Voilà. Mais quand même, venir faire ça sur Facebook, il voulait que les gens parlent. Il n'a pas fait ça parce que, oh, machin et tout. Il voulait que les gens parlent. Tout à fait. C'est pas bon. On le respecte, on aime ça. C'est pas bien. Il va dire, il fait des concerts avec des milliers de personnes, mais puis quoi? Je sais pas. Il n'est pas Michael Jackson. Mais Michael Jackson, il est américain, mais regarde comment on l'a humilié chez lui. Il croit que lui, il ne peut pas finir en ange. Merci beaucoup. Michael Jackson, on l'a mis, la star interplanétaire. On l'a mis les menottes en Mondiovision. Les menottes. Vraiment, les gens n'apprennent même pas de la vie, quoi. Les gens n'apprennent pas du tout de la vie. C'est vrai. Les Camerounais, on est trop. Les gens n'apprennent pas de la vie. Non, le gouvernement fait ceci, le gouvernement. Qui aime le gouvernement en train de faire de la bêtise? Même ici, le gouvernement fait la bêtise. On a eu Trump là qui nous a emmerdés au moins pendant 4 ans. On ne respirait pas. Voilà. On espère qu'il va faire quelque chose de bien, mais on a les mêmes problèmes partout. Voilà. À différents niveaux, on a les mêmes problèmes. Voilà. Les enseignants ici aux États-Unis sont très mal payés, tout le monde le sait. Voilà. Ils sont les sous-payés et ce sont les enseignants américains. À la Maison Blanche, à côté, le métro est plein de sans-abri qui tombent là comme ça sent mauvais partout. Voilà. Madison Square, c'est plein. Voilà. On arrête. Sans oublier que les artistes comme R. Kelly sont en prison. Hein. Oui. Oui. C'est triste, quoi. Mais tout comme ça. Et je vois des Camerounais applaudir. Et des Camerounais qui ont des passeports camerounais dans la poche, ils applaudissent. C'est triste. Mais son passeport américain, là, tout le temps qu'il ouvre ça, il est rappelé qu'il est Camerounais. Parce que tous les passeports ont ça. C'est écrit. Voilà. Il naît de tel pays, c'est écrit. Voilà. Donc, qu'on arrête. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Bon après-midi chez vous. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Vous voyez, après on va dire que, voilà, c'est-à-dire, c'est la moindre des choses dans la vie. Être reconnaissant. Si on ne peut pas être reconnaissant dans la vie, qu'est-ce qu'on attend? Quelqu'un vous a aidé et vous voulez tuer la personne. C'est un peu comme on dit chez nous, de façon vulgaire et basique. Le chien que tu, comment on dit? Le chien que tu laves, je sais pas, il te mord après. Hein? C'est exactement cela. Un document qui t'a servi à devenir ce que tu es. Tu prends ce document, tu déchires, tu mets dans la poubelle. Il y a quelques années, le même que certains viennent défendre ici, il a fait la même chose avec le maillot de Joseph-Antoine Bell, qu'il avait acheté d'ailleurs lui-même. Ça encore, il a acheté le maillot. Le maillot n'a jamais été donné par Joseph-Antoine Bell. Parce que Joseph-Antoine Bell ne partage pas son avis ou ses avis. Il prend le maillot qu'il avait acheté. C'est-à-dire, ce mec a un sérieux problème de comportement. Si vous, ses amis, vous ne pouvez pas le lui dire, dites-le lui. Il a un sérieux problème de comportement. Il a pris ses pattes lui-même, son argent, aller acheter le maillot de Joseph-Antoine Bell. Parce que pour lui, Bell était une idole. Bell était, je ne sais pas quoi. Quelques années après, parce qu'ils ne sont plus d'accord sur un sujet, pareil comme il a fait avec le passeport, il est venu ici à Mondiovision, il a pris le maillot de Joseph-Antoine Bell, il l'a mis dans la poubelle. Juste parce que Bell n'est pas d'accord avec lui. Et on va encore venir le défendre. À un moment donné, dites à vous, monsieur, il a un problème de comportement. Il
il a une mal, c'est-à-dire, il doit consulter. C'est-à-dire, il a un mal-être. Il n'est pas bien dans sa peau. Il peut être le génie dans son art, mais il est malade. Il est malade. Il a fait ça avec Bell. Joseph-Antoine Bell, il a pris son maillot. Et il a voulu mettre en compétition Joseph Bell et Thomas Nkono. Thomas Nkono lui a rappelé que c'est pas de ton droit de me mettre en compétition avec Bell. Thomas Nkono aussi l'a recadré. Thomas Nkono même, il a insulté. Ce monsieur a un problème de comportement. Vous pouvez le défendre comme vous voulez. Il a un problème de comportement. Il a un sérieux problème. Il n'a qu'à dire de quoi il souffre. On va commencer à l'aider à cogner sur les portes et à trouver un médecin pour lui. Mais il a un problème. Il a un sérieux problème. Aujourd'hui, les gens viennent vouloir défendre, mais il n'y a rien à défendre là. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien à défendre là. Il est malade. Il a un vrai problème. Et son problème n'est pas petit. Il peut être le génie qu'il est dans son art, mais de l'autre côté, dans la vie de tous les jours, il a un sérieux problème. Et je suis sûr que ceux qui le fréquentent, ils diront OK à ce que je suis en train de dire. Je suis sûr que ceux qui le fréquentent, il n'est pas facile à vivre. Il a de sérieux problèmes. Donc, vraiment vouloir le défendre en expliquant les manipulations qu'il y a eu il y a 15 ans, déchirer un passeport 15 ans après, vraiment, on peut aimer la personne, mais dites la vérité à un moment donné. Juste le geste, parlez juste du geste. Ça, c'est la deuxième fois. Et pourtant, quand Stifa a jeté son CD ici, ces gens qui applaudissent aujourd'hui, ils ont tiré sur Stifa. Pour lui rappeler que maintenant, pourquoi tu jettes le CD dans la poubelle? Lui, il a le droit de déchirer le passeport. Il a le droit de jeter le maillot de Joseph-Antoine Bell. On n'a pas le droit de jeter son CD. Il a le droit de déchirer le passeport de ses followers. Parce qu'il y a des Camerounais qui aiment sa musique. Ça, on n'a pas le droit. À un moment donné, faites travailler vos cervelles. Hein. Arrêtez de suivre les gens pour suivre. Hein. À un moment donné, faites-vous important, hein. Faites-vous homme hein, avec quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, ne vous faites pas des automates ou des objets qu'on déplace ou alors qui suivent la direction du vent, quoi. C'est-à-dire, on vous malmène comme ça, là, et puis voilà. Hein. Faites-vous intéressant. Montrez à vos amis que vraiment vous êtes aussi intelligent, que vous pouvez réfléchir, que vous pouvez leur dire à un moment donné, vous êtes en train de taper à côté. Voilà. Donc, il faut arrêter un peu. Hein. Et la vie nous apprend tous les jours. Les gens n'apprennent pas. La dame vient de le rappeler. Michael Jackson a eu des menottes en Mondiovision. Des menottes. Michael Jackson. Michael Jackson. R. Kelly est en prison. Mike Tyson a fait la prison. Hein? C'est-à-dire, je parle des... Et Monsieur Bona, c'est qui? Par rapport à ces gens dont je vous donne les noms. C'est-à-dire, à quel niveau il a le droit. Je dis donc s'il est ce qu'il est. Comme quelqu'un disait là tout à l'heure, il n'y a aucune loi qui interdit de déchirer un passeport. Il a le passeport américain qui nous a montré perforé. Qui vient le déchirer ici? Qui vient déchirer le passeport américain ici? On va applaudir. On va dire vraiment, moi je serai le premier à m'excuser, tu avais raison. On peut déchirer tous les passeports. Ne montre pas seulement qu'il est perforé, viens le déchirer ici. Il faut arrêter votre manipulation. Vous avez des moutons qui vous disent oui à tout bout de champ. Ils ne peuvent pas vous dire les choses comme elles sont. Et on veut faire passer le message comme ça. Donc voilà la famille. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Si y en a qui n'appellent pas, si les Camerounais n'appellent plus, moi j'ai passé mon message. J'ai fait le direct pour ça et voilà.
Je crois que le message est passé. Et le véritable message, c'est de dire à tout Camerounais, tu as le droit de revendiquer des choses dans ton pays. Quand la politique actuelle ne te convient pas, lève-toi et dis que ça ne va pas. Oui, mais les institutions n'appartiennent pas à ceux-là qui nous gouvernent. Non, ceux-là vont passer, ils vont laisser le palais de Toudi. Ils vont laisser notre passeport. Ils vont laisser notre vert rouge jaune. Oui, oui, c'est ça la vérité. Ceux qui crient aujourd'hui à l'opposition, si Dieu leur donne cette chance de prendre le pouvoir, ils vont habiter à Etoudi. Ils vont utiliser ce passeport. Ils vont utiliser le même drapeau. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Et encore, nous qui sommes partis du 237 pour ici, tous ces documents nous ont servi. Parce qu'avant de nous identifier, même ici, ces pays qui nous donnent la vie, ici en Europe, on nous a d'abord identifiés comme des Camerounais. Le Cameroun a accepté que oui, nous sommes Camerounais. Et on nous a donné ces situations que nous avons ici. Parce que si le Cameroun nous avait méconnus, on n'aurait pas eu ces situations. Le Cameroun a dit oui, ce sont mes enfants. Ils ont dit oui. Et le pays d'accueil nous a accueillis et nous a ouvert les portes. Et si on ne peut pas respecter ça, on va respecter quoi encore? Qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dedans? Est-ce qu'on a besoin de faire Sciences Po pour comprendre? Ou alors c'est l'idolâtrie ou l'amour de je ne sais pas qui fait qu'on perd la raison? Ah non, on ne peut pas perdre la raison. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui perd la raison. Donc, merci la famille. Comme je vous ai dit, je ne mettrai pas long. Merci à tous ceux qui sont venus pour ce direct. J'espère que le message est passé. Et s'il n'est pas passé, dites aux voisins que les Camerounais ont parlé ce soir. Et les Camerounais ont montré leur indignation. Et les Camerounais ont montré que, oui, on aime notre drapeau. Donc voilà la famille. Avant de nous séparer, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Nous sommes ensemble. One peace, one love. Bon début de semaine. Les Camerounais doivent aimer le Cameroun. Les Camerounais doivent aimer le Cameroun. Les Camerounais doivent dénoncer les tares de notre système. Mais les Camerounais ne doivent en aucun cas toucher à nos institutions. Parce que c'est ça qui fait notre pays. Notre vert ou jaune reste indestructible. Notre passeport reste indestructible. Le palais de Toudi ne bougera jamais. L'hymne national ne bougera point. Et le Cameroun restera le Cameroun. Ceux qui dirigent les institutions passeront, mais le Cameroun restera. C'est ça le mot de la fin. Merci encore pour ce direct. On est ensemble, la famille. One peace, one love. Bon début de semaine. Bon fin de dimanche. Bonne nuit. Que Dieu vous protège. On est ensemble, la famille. Aimons notre pays. Aimons notre vert ou jaune. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bye bye. Finds his teammate. Good distribution.